on refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. C'est parti jusqu'à 9h-5. Alors la suite avec vous, Alex. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je veux vous parler de journalisme aujourd'hui, ça tombe bien qu'il y ait Monsieur Père. Bonjour Alex. Bonjour. Deux sujets. Donc vous m'arrêtez si ça devient insoutenable. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va essayer de faire face. Bon, j'ai appris hier que le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le CETA, sera signé a priori le 27 octobre, c'est-à-dire dans un mois. Je rappelle qu'en gros, ce traité, c'est le petit frère du TAFTA. Le TAFTA, c'est entre les États-Unis et l'Europe. Et il n'y a pas si longtemps, le TAFTA, c'était complètement inconnu du grand public et c'était voulu, parce que c'était vraiment de nature à déclencher une révolte. Mais bon, récemment, sans doute pour des raisons électorales, le TAFTA, il est arrivé sous les projecteurs et M. Hollande a voulu montrer toute sa fermeté en faisant suspendre les négociations du TAFTA. Et pendant ce temps-là, le CETA, lui, c'est un véritable cheval de Troie du TAFTA. Lui, il avançait. Et donc, il va être signé le 27 octobre. Et ce qui me dérange, c'est que, c'est même inquiétant, c'est que les grands médias n'en parlent pas en France. Oui. On trouve une dépêche de l'agence Reuters, mais dans sa version anglaise, pas dans la version française. On trouve un article dans le Financial Times, on ne met rien du tout dans Le Monde, dans le Figaro, presque rien dans Libé, à croire qu'ils ont reçu des consignes pour cacher ce sujet. En attendant, moi je vous annonce qu'il y a de grandes manifestations en France prévues le 15 octobre sur ce sujet. Voilà. Vous y serez ? J'ai d'autres, vous savez, il y a aussi l'université d'automne de l'UPR et j'aimerais bien y aller, donc le même jour, donc je sais pas, je serai très partagé. D'accord. Autre sujet encore plus étrange, mercredi dernier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire du côté de Saumur. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, allez-y, bon, dites-nous. Comme ça répond à mes questions, j'allais vous demander si vous le cachiez. Il y a une association qui était chargée de débroussailler les abords. Je ne ferai pas de commentaires sur votre procès aux journalistes. Mais enfin, ça devient habituel. Était chargée, mais bon. T'inquiète. Bon, il y a une association qui était chargée de débroussailler un abri troglodyte, enfin ces abords, les abris d'un abri abandonné. Et quand ils se sont approchés, les personnels sont tombés sur 3 hommes qui se sont enfuis à bord d'une camionnette blanche. Et quand ils sont entrés dans la grotte, ils ont découvert du matériel vidéo, un groupe électrogène et surtout des journaux en arabe et des drapeaux de Daesh. Alors immédiatement, ils ont prévenu la police, tout le monde est arrivé sur place, police, gendarmerie, sous-préfet de Saumur, procureur de la République, identité judiciaire, police scientifique, etc. Et 2 heures après, on sert une jolie version à la presse qui est que, en fait, non loin de là, à Saumur, il y a un centre interarmé de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique qui réalisait là, en fait, un exercice de formation. D'accord. Bon. Donc voilà la version qui a été servie. Et ce qui est très étonnant et même très inquiétant, c'est que ça semble contenter nos médias. D'accord. Parce qu'il y a quand même des choses étranges, quoi. Soit c'est des vrais drapeaux de Daesh qui ont été retrouvés dans cette planque et on nous cache ça pour ne pas affoler la population. Mais dans ce cas-là, on peut dire que ça ne correspond pas aux habitudes actuelles du gouvernement, qui tend au contraire, qui fait tout pour maintenir la population sous tension. Et surtout, soit il s'agit de vrais drapeaux de Daesh et d'un exercice de formation. Et dans ce cas-là, déjà, pourquoi la police n'a pas été prévenue de cet exercice comme ça se fait normalement ? Et surtout, pourquoi la presse n'a pas parlé ? Non, j'y viens après. Et pourquoi un organisme chargé d'enseigner des méthodes de protection, de décontamination radiologique, bactériologique, pourquoi ils ont des journaux en arabe et des drapeaux de Daesh ? Vous comprenez le problème ? Voilà, il y a quand même un souci. On va avoir l'avis des uns et des autres sur ce plateau dans un petit instant. Toutes les Alex, infos, merci. un article détaillé sur le site upr.fr. On va prendre l'abonnement. Merci Alex, bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Alex nous rappelle le silence assourdissant des médias. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un homme libre, je n'aime pas le prêt-à-penser, la pensée unique ou l'unique pensée. Je réponds quand même à Alex que chacun peut se faire sa libre opinion, c'est ce qu'il a fait avec nous aujourd'hui. Sur RTL Réunion, On refait la réunion.